Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo Facts. Et aujourd'hui on va parler de Gossip Girl. Évidemment, après avoir fait ma vidéo sur Blake Lively et Ryan Reynolds, j'avais dit que je ferais une vidéo sur Gossip Girl et la voilà. Donc la série elle est inspirée par une série de livres de Cecily von Sigzar. Je l'ai sûrement pas bien prononcé. Et la seule chose que l'écrivaine n'a pas aimé sur l'adaptation, c'est le personnage de Vanessa qui dans les livres est un personnage fort, avec une personnalité forte. Et c'est vrai qu'elle est assez détestable dans la série. Donc je comprends qu'elle ait été déçue de la manière dont elle a été portrayed. Et d'ailleurs, dans les livres, Blair et Nate, c'est eux qui finissent ensemble et c'est eux qui ont une relation avec des hauts et des bas. C'est pas Blair et Chuck. Et au début, ils avaient pour projet d'adapter le livre en film avec Lindsay Lohan pour le rôle de Blair. Ce film, il devait être écrit par les écrivains de la série Gilmore Girls. Franchement, Gilmore Girls, c'est pas la première fois que j'en parle dans mes séries facts. Il serait peut-être temps que je la regarde, cette série, parce que je l'ai vraiment jamais regardée. C'est vrai que les filles dans la série, elles ont vraiment un style iconique. Et bah, faut savoir que Kate Moss, elle a inspiré le style de Serena. Et Audrey Hepburn, mais aussi Anna Wintour, ont inspiré le style de Blair Waldorf. Layton, elle voulait absolument le rôle de Blair. Elle a vraiment géré son audition. Le problème, c'est qu'elle était blonde et Serena était déjà blonde. Mais elle était tellement investie qu'elle a direct teint ses cheveux en brun pour montrer à quel point elle le voulait ce rôle. Et du coup, évidemment, ce fact, ça m'a fait penser à les frères Scott, mais aussi à Undo Stress, où les créateurs, les écrivains, ils ont vraiment en tête un personnage avec une couleur de cheveux spécifique et du coup, si la personne n'a pas cette couleur de cheveux, ça leur plaît pas. Ou il faut absolument pas qu'il y ait deux personnes avec la même couleur de cheveux, genre. Je trouve ça un peu restrictif, mais bon, whatever. Et d'ailleurs, Ed, qui joue Chuck, il a inspiré son accent américain sur Carlton du Prince de Bel-Air. Faut absolument que je fasse une vidéo sur le Prince de Bel-Air aussi. Jennifer Lawrence, elle a auditionné pour le rôle de Serena, mais comme on sait, elle l'a pas eu et elle était vraiment déçue parce qu'elle le voulait vraiment beaucoup. Les noms des épisodes, ils sont pas aléatoires, ils font référence à des films connus comme les films d'Audrey Hepburn, vu que Blair adore Audrey. Est-ce que c'est pour ça que j'adore Blair parce qu'elle adore Audrey Hepburn? Peut-être. Mais il y a aussi des références à d'autres films, puisqu'il y a un épisode qui s'appelle You've Got Yale, en référence au film You've Got Mail. Il y en a un qui s'appelle It's a Wonderful Lie, référence à It's a Wonderful Life. Et ça, ce fact, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à That 70's Show et The Vampire Diaries, qui utilisaient les titres d'épisodes pour faire des références à des artistes, à des groupes de musique, ou faire référence à la série elle-même, tu vois. J'aime bien. C'est des petits facts comme ça qui sont assez cool à savoir. Vous n'êtes pas sans savoir, enfin peut-être pas, mais Blake et Penn, ils sont sortis ensemble de 2008 à 2010. Et il faut savoir que l'équipe, elle n'était pas au courant quand ils se sont séparés parce qu'ils sont restés tellement professionnels qu'ils se sont pas rendus compte qu'ils s'étaient séparés en fait. Serena et Blair, elles ont beau être meilleures amies à l'écran, dans les coulisses, sur le tournage, Blake et Layton, elles n'étaient pas si proches que ça parce que Blake, si vous avez vu ma vidéo sur le couple Blake et Ryan, vous le savez, mais Blake c'était quelqu'un d'hyper extraverti, d'hyper social. Elle voulait sortir et faire la fête en dehors du tournage, là où Layton, elle est beaucoup plus introvertie et discrète et elle, entre les scènes, elle allait plus se mettre dans un coin et lire, vous voyez. Mais c'est pas pour ça qu'il y a de l'animosité. Tout le crew s'entendait super bien, il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas d'embrouille, c'est juste des personnalités différentes quoi. Sebastian Stan, qui est par la suite devenu notre Winter Soldier, il a aussi du coup joué dans cette série et il a expliqué que les hommes dans cette série n'avaient pas le droit de porter des ceintures parce qu'en fait le directeur artistique, le costumier, il trouvait que les ceintures c'était pas du tout élégant et que ça attirait trop l'attention sur cette zone et c'est pour ça qu'en fait il faisait en sorte que tous les pantalons soient parfaitement ajustés pour pas avoir besoin d'une ceinture. Un peu comme Sex and the City, cette série, elle avait vraiment une empreinte dans la mode et elle a vraiment impacté la mode. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs de mode qui ont voulu mettre en avant leurs œuvres dans cette série parce qu'ils savaient que du coup, ce serait vu par des milliers de gens et que ça aurait un impact. Penn, il savait pas que Dan serait Gossip Girl parce qu'en fait, les créateurs, ils ont hésité longuement entre qui serait Gossip Girl. Ils avaient hésité entre Dan, Nate et Eric, le petit frère de Serena. En 2012, l'ancien maire de New York, il a fait en sorte que le 26 janvier soit le jour
officiel de Gossip Girl et c'était en l'honneur du 100e épisode de la série. Donc vraiment ça montre à quel point cette série a eu un impact culturellement même dans la ville. Et en effet, elle était tellement iconique qu'elle a engendré des remakes. Il y en a eu un en Mexique, en Chine, en Turquie, en Thaïlande et il y a aussi eu, vous savez, le reboot en 2021. Je l'ai pas vu moi personnellement. Vous, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé en barre de commentaires. Peut-être que ça me donnera envie de le regarder. Mais comme vous le savez, moi j'ai du mal avec les reboots où il n'y a pas les acteurs originaux qui reviennent. Mais ça se trouve, il est bien, hein, dites-moi. En 2009, il y a eu un spin-off sur Dorota qui s'appelait Chasing Dorota. Et ils avaient fait ce spin-off parce que Dorota, c'était vraiment un des personnages préférés du public. Sauf que ça a été arrêté au bout de 6 épisodes. Mais j'en ai jamais entendu parler, moi. Les vrais élèves de l'Upper East Side à New York, donc des vrais gens, ils n'étaient pas du tout contents de l'image qui était donnée d'eux dans la série. Et il y a même des élèves qui ont dit... C'est bizarre qu'ils montrent pas la tonne de devoirs qu'on a et la pression qu'on a, parce que c'est vrai que dans la série, on les voit jamais travailler, tu sais, enfin, ils sont toujours, enfin, ça c'est les séries, on voit jamais les personnages principaux en cours parce que c'est pas intéressant à l'écran. Mais du coup, forcément, les vrais élèves de l'Upper East Side, quand ils voient comment ils sont montrés, ils se disent bah ouais, mais c'est pas la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écoles de New York qui ont refusé que leurs élèves regardent cette série. Et le petit bonus que je pense que beaucoup d'entre vous savez, mais au cas où, Kristen Bell, c'est elle qui fait la voix de Gossip Girl tout au long de la série et elle a fait du coup un petit caméo à la fin et j'ai trouvé ça hyper satisfaisant, tu vois. Enfin, de toute façon, c'était fait pour être satisfaisant, le petit clin d'œil et tout, tu vois. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je m'étais un peu habillée dans le style Gossip Girl et référence à Blair parce que vraiment, c'est mon personnage préféré, vous l'aurez compris. Vous, dites-moi si vous avez regardé cette série et quel était votre personnage préféré. Est-ce que vous étiez plus team Serena ou plus team Blair? J'ai vraiment envie et c'est prévu de faire une vidéo sur Leighton Meester et aussi avec son copain parce que j'aime beaucoup cette actrice et j'en ai fait une sur Blake Lively, donc ça me paraît un peu évident de faire sur Leighton Meester. Mais si vous avez d'autres idées de vidéos, que ce soit des vidéos facts ou deep dive ou autres que vous aimeriez que je fasse, mettez-moi dans la barre de commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à l'aimer, je vous invite à me suivre si c'est toujours pas le cas, à activer la petite cloche pour pas louper les vidéos qui viendront. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram si vous le souhaitez, c'est pas obligé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!